Bonjour à tous. Amen. Ça ne me dérange pas du tout si vous vous bouchez les yeux, comme ça vous ne me verrez plus. Mais surtout ne bouchez pas les oreilles, et surtout celles du cœur, parce que c'est le Seigneur qui veut se faire entendre. Seigneur, oui, fais-toi entendre, Seigneur. Amen. Amen. Qu'on ne m'entende pas, mais qu'on t'entende toi, s'il te plaît, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Je vous invite à une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 4, à partir du verset 14. Un texte que nous connaissons bien, sur lequel nous allons réfléchir ensemble, parce qu'il ne concerne pas seulement ceux qui s'approchent pour la première fois du Seigneur, et s'il y en a au milieu de nous, eh bien, soyez bénis et que, oui, la parole de Dieu puisse toucher votre cœur, mais il nous concerne aussi à nous qui marchons peut-être depuis plusieurs décennies sur le chemin de Dieu, le chemin de la vie. Dans ce week-end, il y en a beaucoup qui fêtent la mort, nous sommes venus fêter la vie. Et nous savons qu'avec le Seigneur, on marche à contre-courant. Généralement, on dit qu'on passe de vie à trépas, mais avec Jésus, on passe de la mort à la vie. Amen. Donc, Marc chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, Jésus explique la parabole du semeur et il dit « Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Jésus commence en disant que le semeur sème la parole. Le semeur inlassablement sème la parole. Et il ne sème rien d'autre. Ce que Dieu dit à nos cœurs, ce que Dieu fait dans nos cœurs, c'est l'œuvre de sa parole qui s'accomplit. Alléluia. Et si vous nous entendez, nous les prédicateurs, prêcher autre chose que la parole, alors surtout, je dis souvent aux chrétiens, venez me trouver et remontez-moi les bretelles. Parce que l'important, c'est la parole de Dieu. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est la parole du Seigneur Christ que nous prêchons. Alors on va regarder ces 4 terrains et peut-être se remettre en question, si besoin est, pour nous dire, mais où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que je me trouve ? Sur quel terrain est-ce que la parole de Dieu tombe ce matin ou dans d'autres circonstances ? Et le premier des terrains, c'est le long du chemin. On pourrait dire c'est le pire. Mais je veux tout de suite dire que l'important, ce n'est peut-être pas l'état de notre terrain tout de suite, mais l'état de notre terrain après. Heureusement, et on garde le meilleur par la fin, il y a le terrain de la bonne terre. Et comme disait un de nos prédicateurs, je crois que c'est à Libourne, son papa qui était de la campagne qui parlait plutôt avec et qui était aussi prédicateur et qui parlait avec quelqu'un de la campagne, il lui disait, oui, mais il y a qu'un quart de la semence qui tombe dans la bonne terre. Et le gars de la campagne, il dit, mais si vous étiez paysan, il faut changer de métier, hein. Parce que s'il n'y a qu'un quart de bonne terre, de la semence qui tombe dans la bonne terre, c'est pas la peine de continuer. Donc, et il disait, plaisons-nous à répéter que la majeure partie de la terre qui reçoit la semence, elle est bonne. C'est-à-dire que la semence est faite pour germer et porter du fruit dans cette terre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que peu importe notre état aujourd'hui, tout de suite,
que nous soyons le long du chemin, que nous soyons des endroits pierreux, que nous soyons des épines, qu'il y ait des épines dans nos cœurs. L'important, c'est qu'après le travail du Saint-Esprit, nos cœurs deviennent une bonne terre, afin que la parole puisse y pénétrer profondément et y porter son fruit. Alléluia. Alors le long du chemin, pourquoi? Peut-être certains se posent la question, est-ce que je n'avance pas? Pourquoi en es-tu là, mon frère, ma sœur, mon ami? Donc j'ai pensé à plusieurs choses qui feraient que la parole de Dieu trouve un terrain qui est dur. D'abord, peut-être parce que on ne serait pas pleinement engagé avec le Seigneur. Je rends souvent ce témoignage. Un jour, au début, où je connaissais le Seigneur et où, à cause de cela, mes parents m'ont mis à la porte. J'avais une de mes tantes au téléphone et elle me disait, tu sais, dans la religion, il ne faut jamais trop s'engager. Je lui ai répondu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que s'il s'agissait de s'engager dans la religion, ça n'en vaut pas le coup. Mais s'engager avec le Seigneur, oui. On n'est jamais trop engagé avec le Seigneur. En réalité, j'ai besoin de m'engager à 100% pour le Seigneur. Vous savez, on chantait un chœur autrefois, quel bonheur d'être tout à Jésus. Et tant qu'on retient quelque chose, on n'est pas pleinement heureux. Mais quand on s'engage à 100% avec le Seigneur, alors oui, ce bonheur qu'il nous a acquis à la croix, il devient notre partage. Alors oui, sa parole peut trouver le chemin de nos cœurs et y faire son œuvre. Alors oui, nous pouvons voir le Saint-Esprit nous transformer et nous aider à porter du fruit pour la gloire du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi peut-être mes réticences, pardonne-moi peut-être mes craintes, on va en parler tout à l'heure. Pardonne-moi, Seigneur, les choses qui font que j'arrive pas à te donner pleinement ma vie, mon cœur, mes pensées, mes projets. Oh, celui qui est à 100% pour Dieu, il ne devient pas un fanatique. Au contraire, c'est quelqu'un qui est éminemment équilibré. Je ne sais pas si les deux termes vont ensemble en français, mais peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas plus équilibré que celui qui s'est donné entièrement au Seigneur. Amen. Oui, c'est une bonne maladie. Et plaise à Dieu que personne n'en guérisse. Seigneur, je veux être à 100% pour toi, pour que quand ta parole, je la lis, je l'entends prêcher, je la médite, elle puisse vraiment faire son œuvre dans ma vie. Peut-être aussi que c'est parce que tu discutes. Alors j'ai noté sur ma feuille avec un point d'interrogation, en bon français. Il n'y a pas que des Français parmi nous. Vous vous rappelez Balaam? Le Seigneur lui dit, n'y va pas. Puis ça ne lui a pas suffi. Elle lui a reposé la question. Le Seigneur a fini par lui dire, écoute, de toute façon, je ne peux pas te retenir. Tu veux y aller? Vas-y. Vas-y. Et il y a des moments où on résiste à Dieu, on résiste à sa parole. Et puis peut-être que même dans un premier temps, on a l'impression que Dieu nous accompagne quand même, Dieu est quand même avec nous, Dieu agit quand même. Mais tôt ou tard, comme Balaam, on se rend compte qu'on a fait fausse route. Ne discutons pas la parole de Dieu. Discuter ma parole à moi, oui. C'est logique, parce que je ne suis pas parfait. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas discutable. C'est la parole de Dieu. Elle est la vérité qui libère, la vérité qui éclaire, la vérité qui nous donne la vie, la vérité qui est pour le meilleur pour nous. Ce n'est pas une vérité, elle est la vérité. Et si je ne suis pas d'accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui ai raison, c'est Dieu qui a raison. Même s'il y a des choses qui ne me semblent pas logiques, même s'il y a des choses dans certaines de mes circonstances qui me choquent même, Seigneur, c'est ta parole, je veux la recevoir, je ne veux pas la discuter. Un jour, dans une visite, c'était pas à Libourne, donc ça fait quelques années de cela, il y a une dame qui me dit, une chrétienne qui me dit, vous voyez, quand je viens à l'église le dimanche matin, je fais le tri.
entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, et ce qui est de l'homme. Je dis, écoutez, si vous y parvenez, c'est super. Mais d'après ce que vous me dites, est-ce que ce ne serait pas le tri entre ce qui vous arrange et ce qui vous dérange? Moi, je dis au Seigneur, Seigneur, même si c'est au travers, alors ça n'a pas de rapport avec la sœur, hein, mais même si c'est au travers d'une ânesse, résiste-moi. Place-toi sur mon chemin. Parle-moi, montre-moi là où j'ai tort, montre-moi là où j'ai peut-être pas bien compris, montre-moi là où j'y mets mon grain de sel, là où je veux faire prévaloir mes pensées, mes sentiments, mes décisions, mes orientations, tout cela, Seigneur, au détriment de ta parole. Non, Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité. Je veux la recevoir et je veux lui laisser faire cette œuvre de vie en moi. Alléluia! Parce que, je vais le répéter sans doute, ce n'était pas dans ma préparation, mais sans doute souvent, c'est une œuvre de vie. Alléluia. On bataille assez avec ce qui est de la mort. On bataille assez. Alors, plutôt que de batailler avec ce qui est de la mort, eh bien, ouvrons notre cœur pour que ce qui est de la vie nous remplisse, et il n'y aura plus de place pour la mort. Alléluia. Certains me l'ont sans doute déjà entendu dire, mais dans un lieu qui est dans les ténèbres, dans le noir, on ne va pas se battre pour les mettre à la porte. Il suffit d'allumer la lumière. Bien, dans bien des choses, dans bien des domaines dans notre vie, dans bien des circonstances, il nous suffit de laisser la place au Seigneur. Et le reste n'a plus de place. Amen. Alors, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, c'est peut-être parce que tu crains. C'est terrible, la crainte. La crainte, elle ne vient pas du Seigneur. Bon, il y a la bonne crainte de Dieu, bien sûr. Mais la peur, il est dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour parfait, c'est celui du Seigneur. Donc le Seigneur ne veut pas que nous restions dans la crainte. Et il y a plein de choses qui nous font craindre et qui nous font douter, peut-être même des promesses de Jésus. Peut-être même du fait que Jésus est toujours le même. Peut-être même du fait que le Seigneur nous aime vraiment. Mais non, Seigneur, tu ne t'intéresses pas à moi. Mais non, Seigneur. Mais la parole de Dieu, elle ne nous dit pas ça. Elle nous dit que nous sommes précieux pour Dieu. Elle nous dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Elle nous dit que Jésus n'a pas changé, qu'il est toujours le même. Elle nous dit qu'il est puissant pour nous délivrer, puissant pour nous guérir, puissant pour nous sauver, puissant pour, faire s'épanouir sa vie en nous. Ne crains pas ce matin. Peut-être quelqu'un est dans la crainte à cause d'une échéance, à cause d'un diagnostic médical, à cause peut-être d'un examen médical que vous allez passer, à cause de quelque chose qui humainement peut paraître effrayant et qui logiquement devrait vous faire paniquer. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vie. Jésus a porté votre problème sur la croix et il y en a triomphé. Alors ce matin, reçois la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, mon ami, et laisse-la chasser la crainte et mettre à la place la paix de Dieu. Alléluia. Le long du chemin, c'est peut-être aussi parce que tu suis Jésus de loin. Vous vous rappelez l'apôtre Pierre? Il suivait Jésus, la Bible le dit, de loin. De loin. Et il a fini par renier son maître. Celui que pourtant il aimait de tout son cœur. Et quand il a réalisé ce qu'il venait de faire, mais il s'est effondré. Jésus est sorti, il pleura, oui, mais c'est dit comme cela, c'est court comme expression. Mais moi j'imagine tout ce qui s'est passé dans son cœur à la suite de cela. On n'est jamais, je disais tout à l'heure, on n'est jamais trop engagé avec le Seigneur, on n'est jamais trop près du Seigneur. Ah bien sûr, plus on est près du Seigneur, et plus on se rend compte qu'il y a encore du chemin pour lui ressembler. Plus on est près du Seigneur, et plus on se rend compte de qui il est et de ses, entre guillemets, de ses exigences. Bien sûr, quand on est loin de quelqu'un ou loin d'une montagne, par exemple, elle semble toute petite, mais quand on est près, on se dit, oh là là, il va falloir gravir tout cela. Mais on n'est jamais trop près du Seigneur. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc quand on est de plus en plus près du Seigneur, ce n'est pas la condamnation qu'on va recevoir, même en réalisant qu'on n'est pas comme le Seigneur voudrait, mais c'est le secours. Vous savez, quelqu'un qui vous tend la main, si vous ne vous approchez pas, vous ne saisirez jamais sa main. La main du Seigneur, elle est toujours tendue vers nous,
pour nous sortir de nos ornières, pour nous sortir des pièges dans lesquels nous nous sommes laissés entraîner, pour nous sortir du bourbier dans lequel on peut se trouver, pour nous sortir de toutes sortes de choses. Non, on n'est jamais trop près du Seigneur. Et le Seigneur nous veut près de lui. C'est pour cela qu'il nous prépare une place pour l'éternité dans son ciel. Alléluia. Et comme disait quelqu'un, ça fait 2000 ans qu'il la prépare, ça va être beau. Hein? Ah oui, amen. Peut-être aussi, et ça sera le dernier point sur ce premier volet, ce premier terrain, peut-être parce que tu t'es plus ou moins écarté du chemin du Seigneur. Et je ne dis pas forcément qu'on ne vient plus à l'église, mais on peut être assis sur une chaise régulièrement, à toutes les réunions, même dans l'église, mais être loin, malheureusement, de la pensée du Seigneur, parce qu'on laisse ses pensées vagabonder, parce que on vient, selon l'expression en dilettante, on vient comme cela pour assister à un service religieux, on vient pour, par habitude. Le Seigneur ne veut pas que nous venions par habitude. Il ne veut pas que nous assistions, mais il veut vraiment que nous participions. J'ai lu ou entendu, je ne sais plus parce que ça fait longtemps, une image d'un petit insecte qui vit dans la terre et que l'on appelle le fourmi-lion. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un insecte qui, sur le chemin qu'empruntent les fourmis, vous avez déjà vu les fourmis, elles empruntent toujours le même chemin, creuse des entonnoirs qui sont calculés, il doit être bon en maths, qui sont calculés de façon à ce qu'une fourmi qui s'écarte un petit peu du chemin tombe dans cet entonnoir et ne puisse plus remonter la pente. Alors, il sort, il saisit la fourmi et il la vide de sa substance. Ouais. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, parce que c'est vrai que le diable, il fait la même chose, mais il a été vaincu à la croix du Calvaire. Mais si nous voulons être bénis, si nous voulons être gardés, si nous voulons recevoir les richesses d'en haut, nous avons besoin de rester sur le chemin du Seigneur ou de revenir sur le chemin du Seigneur. Vous avez remarqué, je dis souvent aussi, mais dans l'Ancien Testament, l'histoire du peuple d'Israël, quand il s'écarte des voies de Dieu, quand il se prostitue aux idoles, quand il sert d'autres dieux, quand il fait n'importe quoi, la première chose que Dieu fait pour le ramener, c'est de le bénir. Pour lui montrer que lui, qu'il est un vrai Dieu, que c'est en le servant lui que l'on est béni, que l'on est enrichi. Et puis, s'il le faut, plus tard, eh bien, il se sert des peuples alentours pour venir l'éprouver, pour qu'ils se rendent compte, oui, c'est vrai, je me suis écarté. Mais il est toujours possible de revenir dans le chemin du Seigneur. Il est toujours possible, et peu importe le fourmilion, peu importe l'entonnoir dans lequel tu t'es laissé piéger, Dieu, lui, est capable de t'en sortir. Alléluia. Et il a écrasé la tête du serpent, il a vaincu le lion rugissant pour que toi, tu puisses aussi remporter la victoire sur lui. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin. Et osons le dire, même si humainement on a l'impression que c'est un mot qui va être banni du dictionnaire, le chemin du bonheur. Le chemin de la vie. Jésus est notre bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Moi j'aime bien cette photo, hein. C'est paisible, hein. Des eaux paisibles, des verts pâturages. Est-ce que je peux nous rappeler, parce que je me rappelle à moi aussi encore, que Dieu ne nous a pas promis un ciel sans nuages? Vous allez me dire aujourd'hui, on le constate. Hein. Il nous a prévenu que notre vie serait jalonnée de combats. Et ces combats-là, je les ai acceptés quand je me suis engagé avec le Seigneur. Il ne m'a pas tout montré d'un coup, pas plus qu'à Saul de Tarse, je crois, hein. Mais au fur et à mesure. Mais il a dit, je suis avec toi dans ces combats. Et j'ai déjà remporté la victoire à la croix. Alors toi aussi, tu peux être vainqueur. Il nous a prévenu que notre vie serait... Vous savez, l'évangile, comme on dit, de la prospérité, ou de venez à Jésus, tout ira bien, vous n'aurez plus de problème, c'est mensonger. C'est mensonger. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont envie de laisser le Seigneur, s'ils ont reçu cet évangile-là,
Mais ce n'est pas cet évangile-là que nous prêchons. C'est un évangile équilibré, concret. Dans le concret de la vie, on sait bien qu'il y a des combats, on sait bien qu'il y a des souffrances, pour certains même plus que pour d'autres. Mais notre Dieu est le même pour chacun. La parole de Dieu est la même pour chacun. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie de tous ceux qui veulent se confier dans le Seigneur. Donc, il nous a prévenu que notre vie serait jalonnée de combat. Alors, ne donnons pas prise à Satan dans nos vies. Seigneur, c'est à toi que nous appartenons. Ne soyons pas non plus, pour être équilibrés, toujours sur le qui-vive. Qu'est-ce qui va m'arriver? Quelle est la prochaine épreuve? Qu'est-ce que Satan m'a préparé? À qui est-ce que tu appartiens, mon frère, ma sœur? À Jésus. Et comme disent les anglo-saxons, c'est comme s'il y avait une pancarte sur le terrain de ton cœur, on parle des terrains, propriété privée. Tout contrevenant est passible, oui, autre chose que d'amende. Hein? Ah oui, nous appartenons au Seigneur et il prend soin de nous. Et l'adversaire, alors ne laissons pas prise, bien sûr, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, Dieu avait confié le jardin et puis ils n'ont pas gardé, ce qui fait que le serpent a pu venir, mais c'est au Seigneur que nous appartenons, alléluia. Deuxième terrain, les endroits pierreux. Pas de racines, pas de persistance, c'est l'explication que Jésus donne. Alors si quelqu'un n'avait pas de racines, pas de persistance, et que la moindre contrariété, la moindre épreuve, ou disons contrariété, pour justement partir de la moindre chose, vous fait dire « oh ben c'est pas la peine ». C'est pas la peine de croire, c'est pas la peine de continuer, c'est pas la peine de suivre le Seigneur. Alors ce qu'il faut faire, c'est trouver des racines, tout simplement. Si j'en ai pas, le Seigneur m'appelle à en avoir, donc je vais essayer d'en trouver. Alors, ben oui, plusieurs rappels aussi là. Jésus est le rocher des siècles. C'est un rocher solide. Je ne sais plus où j'ai lu cela hier, si c'est sur Internet ou dans un livre de méditation quotidienne, je ne sais plus. Mais on dit qu'un jour, il y a eu un concours dans un certain pays où les étudiants devaient représenter la paix. Et donc, il y a... ah oui, c'était un roi, je crois, qui avait demandé à ce que ces sujets représentent la paix. Et puis, il y avait un jury. Et le jury a choisi un tableau qui était magnifique, avec un ciel sans nuages, une mer calme, des palmiers, enfin tout ce qu'il fallait, et tout ce qui pour nous est l'image de la paix. Mais le roi, lui, n'a pas choisi ce tableau. Il en a choisi un autre, où tout était sens dessus-dessous, un petit peu comme aux États-Unis ces jours derniers, hein, où il y avait la tempête, l'orage, c'était sombre, c'était noir, mais au milieu de tout cela, il y avait dans un creux de rocher un nid avec une hirondelle qui était protégée. Ah oui. C'est vrai que notre mer du monde n'est pas toujours d'huile, c'est vrai que notre ciel n'est pas toujours bleu, mais si nous sommes cachés dans le rocher des siècles, nous pouvons quand même être en paix. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur, que je puisse te permettre d'enlever les pierres de mon chemin afin que je puisse trouver des racines, je puisse trouver de la persistance, je puisse trouver ta paix. Et puis les racines, bon, bien sûr, nous savons que la parole de Dieu, quand on plonge ses regards dans la parole de Dieu, c'est là qu'on trouve des racines. Vous vous rappelez le psaume 1er? Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être en train de lire la Bible, mais si elle nous imprègne, eh bien même dans nos rêves, elle va nous garder. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne flétrit jamais, même à 120 ans. Et il porte du fruit dans sa saison. Ô Seigneur, aide-moi à plonger de plus en plus mes racines dans ta parole, pour que je sois enraciné et que
je ne fléchisse jamais. Je réfléchis tout en vous parlant, parce que c'est l'autre dimanche, je crois, à Libourne, je rappelais cette image. Là où nous habitions auparavant, nous avions certains arbres, et les spécialistes nous ont dit, ces arbres-là, il ne faut pas les arroser. Parce que si vous les arrosez, ils vont étendre leurs racines horizontalement, et ils n'auront pas de profondeur. Mais si vous ne les arrosez pas, ils vont plonger les racines jusqu'à ce qu'ils trouvent de l'eau. Et là, ils tiendront bon. Alors, on parlait d'épreuves tout à l'heure, mais il y a des moments où on a l'impression de ne pas être arrosé, où le Seigneur nous a lâché un petit peu la main pour nous aider à nous fortifier et à prendre confiance en nous-mêmes aussi. Nous avons confiance en Dieu, mais nous avons besoin de prendre confiance en nous-mêmes aussi. Pas par rapport à nous-mêmes, pas par rapport à notre humanité, parce que nous savons bien qu'il n'y a rien qui vaut quoi que ce soit en nous. Enfin, en vous, je ne sais pas, moi en tout cas, je sais. Mais parce que nous avons Seigneur en nous, alors nous voulons prendre confiance. Et il y a des moments où on a l'impression que c'est la sécheresse, mais c'est le moment, quand c'est la sécheresse, d'aller plonger nos racines, jusqu'à ce que nous trouvions cette eau vive qui est la parole de Dieu, puisque l'eau, c'est aussi une image de la parole de Dieu. Que nous les plongions de plus en plus, nos racines. Alléluia. Puis bien sûr, trouver des racines, il y a la foi. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont là aussi comme un arbre planté, comme quelque chose de solide. Et puis, je viens un petit peu d'en parler, mais quand vient la tribulation, Pierre nous dit, 1 Pierre 1,4, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Soyez armés de la même pensée. Ça ne veut pas dire que je suis masochiste, ça ne veut pas dire que je vais chercher la souffrance, mais ça veut dire que, plongeant mes regards dans la parole de Dieu, étant près du Seigneur, me laissant imprégner de lui, eh bien, quand je vais rencontrer la souffrance, quelle qu'elle soit, physique, morale, de circonstance ou autre, eh bien, Seigneur, je serai armé et elle ne va pas me détruire, la souffrance. Mais je pourrai rester dans ta grâce, rester dans ta paix, rester dans ta parole, rester sur ton chemin. Je pourrai être vainqueur dans mes pensées, dans mes sentiments. Même s'il y a des choses difficiles, même s'il y a des choses qui durent, dans ma santé peut-être, mais Seigneur, je resterai, elle ne me détruira pas la souffrance, parce que j'ai appris à être armé, j'ai pris les armes que tu me donnes, j'ai plongé mes regards dans ta parole, je suis venu près de toi, j'ai appris à me laisser cacher au creux du rocher, au milieu de la tempête. Béni soit le Seigneur, amen. Voilà pour les endroits pierreux. Oh, je sais que dans tous ces cas, nous nous retrouvons plus ou moins les uns les autres, dans certaines circonstances, dans certains domaines de notre vie. Troisième terrain, ce sont les épines. Et le Seigneur dit, elles étouffent la parole. Comme disait un petit gamin à sa maman, c'est vrai, hein, il disait, maman, je touffe. Parce qu'il suffoquait, hein, il faisait trop chaud. Eh oui, elles étouffent la parole de Dieu. Et le Seigneur nous montre que les épines étouffent la parole de Dieu parce que nous sommes trop occupés par trop d'autres choses. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas être fanatique. Qu'il la médite jour et nuit, ça ne veut pas dire qu'on va être constamment en train de lire la parole de Dieu. Mais il y a souvent trop d'autres choses. Et puis là, les circonstances d'aujourd'hui font que, ben oui, il y a tellement de sollicitations, tellement de responsabilités, tellement de travail, il faut courir, il faut faire ceci, il faut faire cela. On le sait bien, mais le Seigneur précise là ce qui peut étouffer la parole de Dieu. Il parle d'abord des soucis du siècle. Les soucis, ça peut nous faire penser à plusieurs orientations. Vous savez, il y a ces fleurs qu'on appelle les soucis. Je ne sais plus quel est le nom savant, mais je crois qu'on les a baptisés soucis parce que ça pousse tout seul. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Attention, hein, il arrive que nous les cherchions, les soucis. Il arrive qu'on n'a pas besoin de pointer le doigt vers les autres, on n'a pas besoin de chercher les raisons, mais souvent on est la propre cause de notre propre malheur et de nos propres soucis. Mais enfin, même quand on ne les cherche pas, ils sont là.
Si vous n'avez pas de soucis, venez me trouver puis on va parler. Parce que je suis sûr qu'on en trouvera quand même. Hein. Peut-être que ça va être moi votre souci après. Mais non, on en a tous des soucis, bien sûr. Alors les soucis du siècle, mais ça peut être justement les difficultés du chemin dont on a déjà parlé. Mais rappelons-nous que Jésus est notre appui. Alléluia. Et si vous êtes soucieux, parce qu'il y a le chômage, parce que, peut-être pour les jeunes, vous voulez fonder un foyer, mais un foyer qui tienne, parce que, bon, il y a la maladie qui est là, parce que les difficultés du chemin, mais rappelez-vous que Jésus est votre appui. Et un appui solide, qui ne va pas craquer au moment où vous en avez le plus besoin. Il est un ferme appui. Les soucis, ça peut être le fait qu'on se met en peine pour les choses d'ici-bas. Ouais, c'est donc une autre orientation de ce terme. J'ai lu dans ma Bible, je ne sais pas si vous l'avez lu avec vous aussi, mais ne vous conformez pas au présent siècle. Quel est l'adjectif? Mauvais. Ah oui, il le disait déjà il y a 2000 ans. Je crois que plus que jamais, rappelez-vous que le présent siècle, il est mauvais. Là encore, il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Il ne s'agit pas de se réfugier dans une île déserte, sur une île déserte ou dans un monastère. Mais le présent siècle, il est mauvais. Si nous nous soucions uniquement et en priorité des choses de ce siècle, des choses d'ici-bas, mais on ne va que récolter des choses mauvaises. Donc notre souci, eh bien, c'est de chercher ce qui est d'en haut, ce qui est de Dieu, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Philippiens 4,8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est droit, tout ce qui est, etc., soit l'objet de vos pensées. Et si ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est lumineux, ce qui est du Seigneur est l'objet de nos pensées, eh bien, comme je disais tout à l'heure, en partant dans le bon sens, il n'y aura plus de place pour le reste, sans être fanatique, sans être extrémiste. Mais Seigneur, si tout cela, ça imprègne mes pensées, alors même quand je suis dans ce monde, et Seigneur a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, eh bien je garderai ta paix, Seigneur. Et ta parole pourra continuer son œuvre en moi. Il y a un collègue qui me disait il y a quelques années, il y a un frère l'autre jour, il vient me trouver, et puis il était avec sa famille, c'était l'été, ils se sont arrêtés dans un café pour boire quelque chose de frais, et il a dit au pasteur, oh frère, l'autre jour, je me suis retrouvé dans la jungle. Le pasteur lui a répondu, mais mon frère, ça serait bien que vous y alliez un petit peu plus souvent dans la jungle, afin de sauver, de rendre témoignage par votre vie à ceux qui s'y trouvent et qui ne peuvent pas s'en dégager. Donc il n'est pas question non, de rejeter les autres, mais nous avons besoin que dans nos pensées, comment pourrais-je le dire? Est-ce que vraiment je pense toujours au Seigneur? Ou pour le dire autrement et de manière plus équilibrée, est-ce que même quand précisément, comment on dit, dans une formule, même si je formule ma pensée, même si je ne la formule pas, même si, Seigneur, je ne suis pas forcément en train de dire Jésus, ou Seigneur, est-ce que tu veux, est-ce que mes pensées sont tellement imprégnées du Seigneur que même si je n'ai pas l'impression d'y penser, eh bien, elles conduisent quand même ma vie, mon comportement, mes décisions, mes choix, mes réactions vis-à-vis de telle ou telle circonstance, vis-à-vis de telle ou telle personne. Mon désir de rester droit, de rester vrai, de rester à la gloire du Seigneur dans nos pensées, nos paroles. Relisez Philippiens 4,8. Et puis ça veut dire rechercher les choses d'en haut. Alléluia. Vous savez, les choses d'en haut, elles ne sont pas polluées. Bon, il paraît que de plus en plus haut monte la pollution terrestre. Mais au ciel, il n'y a rien de pollué. Tout est parfait.
Donc quand on recherche les choses d'en haut, elles vont au contraire nous dépolluer. Amen. Et puis le Seigneur parle de la séduction des richesses. Il ne dit pas qu'il ne faut pas être riche. Et s'il y a des riches au milieu de nous, eh bien bénissez le Seigneur pour vos richesses. Je parle matériel. Mais j'espère que tout le monde est riche des richesses du Seigneur. Amen. La séduction des richesses. Quand on est toujours insatisfait. Donc, vous vous rappelez le jeune homme riche? Jésus ne lui a pas dit, il ne faut pas être riche. Mais il connaissait son problème. Il savait qu'il se confiait dans ses richesses. Il savait que pour lui, c'était la solution à sa vie finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis longtemps, on dit l'argent, il achète tout. Ah oui, mais il ne peut pas acheter la paix, il ne peut pas acheter la santé, il peut pas. C'est pas possible. Hein? Mais le jeune homme riche, il est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens et parce qu'il se confiait dans ses biens. Parce qu'il y en a qui ont de grands biens, mais qui sont d'authentiques chrétiens, qui savent d'abord que faire avec leur richesse, et puis qui ne se confient pas dans leur richesse. Ce qui fait que, dans la crise des subprimes aux États-Unis, quelqu'un qui avait une maison, puis qui se retrouve du jour au lendemain sans rien du tout. Sans rien du tout. Mais c'est terrible cela. Bon, le Seigneur a promis de pourvoir à nos besoins, mais si je ne me confie pas dans mes richesses, et puis, je crois que je vous l'ai déjà dit un jour où je suis passé ici, mais quand je ne suis pas attaché à quelque chose, j'en profite bien davantage. J'en jouis bien davantage. C'est vrai, hein? Si j'y suis trop attaché, j'aurai toujours peur, d'une part que ça se détériore, d'autre part qu'on me le prenne. Mais bon, Seigneur, c'est toi ma richesse. Alléluia. Vous savez, on parle du miroir aux alouettes. Hein? Ah oui. Tout passe, mais la parole de Dieu demeure. Le Seigneur le dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les choses d'en haut demeurent. Alors Seigneur, aide-moi, ne peux pas me laisser séduire, même si tout est fait pour cela, les crédits, les grandes surfaces, la publicité, Internet, etc., qui ne sont pas forcément des choses mauvaises en elles-mêmes, mais que nous avons besoin d'apprendre à maîtriser. Aide-moi à rechercher d'abord les choses qui demeurent, celles qui sont d'en haut. Amen. Et Daniel, chapitre 12, verset 3, il dit que ceux qui auront été intelligents et qui brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Nous sommes faits pour vivre éternellement et pour briller de la lumière du Seigneur. Ce ne sont plus les étoiles, la lune ou le soleil qui éclaireront le ciel. Enfin, c'est un autre ciel, mais c'est nous. Frère, il est orgueilleux là. Non, c'est la parole de Dieu. Seigneur, non, que ça ne me monte pas la tête, mais que dans mon cœur, ayant cette espérance et cette assurance, je cherche dès ici-bas à briller de toi. Amen. Alléluia. Et puis Jésus parle aussi de l'invasion des convoitises. Et comme je vous le disais, je l'avais noté après, tout est fait pour cela aujourd'hui, la pub, les listes, le service, les crédits, etc. Mais c'est un péché cela. C'est écrit dans les 10 commandements, dans le décalogue. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Alors il ne s'agit pas seulement de la femme du voisin, mais la convoitise, c'est un péché. Et quand on laisse les choses d'ici-bas nous envahir, ça veut dire qu'on n'a pas de ligne de défense. Ça veut dire quelque part peut-être qu'on ne marche plus vraiment sur le chemin étroit qui est borné de limites pour que nous ne tombions pas dans certains travers. Ce que le Seigneur veut, c'est que notre cœur soit ferme, que nos sentiments soient fermes, que nos pensées soient fermes. Attention, je sais que dans mon cœur, dans mes pensées, dans toutes sortes de choses, j'aurai toujours des tentations. Et ça, c'est normal. Ce n'est pas péché, être tenté. Ce n'est pas péché. Mais Seigneur, je veux me garder en toi, je veux rester près de toi, je veux compter sur ta grâce et sur ta défense et sur ta puissance à toi pour ne pas tomber. J'ai noté, en Dieu, il n'y a pas de ligne Maginot. Je ne sais
pas si tout le monde sait ce que c'est la ligne Maginot. Hein. C'est une ligne de défense qui avait été construite pour empêcher l'invasion des ennemis pendant la guerre. Et puis, ils sont passés par de l'autre côté. Ils ont contourné comme ça parce qu'elle n'était pas assez grande. Bien, Seigneur, non, qu'il n'y ait pas de ligne Maginot dans mon cœur. Que je reste avec toi. Tout le temps, Seigneur. Même quand j'ai la tentation de m'éloigner. Même quand j'ai la tentation de dire, tant pis, tout le monde le fait, je le fais aussi. Non. Alors, comme je disais tout à l'heure, on garde le meilleur pour la fin. La bonne terre. La bonne terre. C'est une terre qui n'est pas forcément bonne par sa nature. D'ailleurs, il n'y a aucun d'entre nous qui était de la bonne terre au départ. Hein. Il a fallu un travail pour que notre vie devienne de la bonne terre. Une bonne terre, même si je n'ai pas vraiment travaillé à la campagne, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est d'abord une terre qui est remuée, qui est travaillée. Et notre cœur, notre vie, pour recevoir efficacement la parole de Dieu, a besoin d'être remuée, travaillée par le Saint-Esprit. Que je puisse lui laisser la liberté, parce que ce n'est pas toujours agréable quand le Saint-Esprit vient travailler mon cœur. Il y a plein de choses qui sortent, plein de choses qui sont comme arrachées de mon cœur. Et quand on arrache quelque chose, ce n'est pas toujours facile, pas toujours agréable. Mais Seigneur, oui, parce que c'est vital, je veux laisser la liberté à ton Saint-Esprit de me travailler. La parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, l'accepter telle qu'elle est, ne pas prendre ce qui m'arrange. Et puis, bonne terre travaillée et remuée, oui, j'en reparle, mais par l'épreuve, que je puisse l'accepter, l'épreuve. Je dis toujours, je pense que vos pasteurs disent la même chose, que Dieu n'est pas l'auteur de l'épreuve, mais il la permet. Il la permet dans nos vies, pour que nous apprenions, d'une part, à ne dépendre que de lui, d'autre part, que nous apprenions davantage qui il est pour nous, et puis pour que oui, je sois fortifié moi aussi dans l'épreuve. Au début de ma marche chrétienne, dans 2 épreuves qui se sont suivies à peu de temps, un peu d'intervalle, enfin une épreuve déjà, j'ai eu l'impression de faire des pas de géant. Surtout au début où je découvrais la vie chrétienne, où je découvrais la parole de Dieu, où je découvrais le Seigneur. À tel point que j'ai dit, Seigneur, j'en veux encore. Après la deuxième, je n'ai plus fait tout à fait la même prière. J'ai dit, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Mais l'important, c'est que je sache qu'au travers de l'épreuve, Dieu me fait... Job, qui a été éprouvé, ne serait-ce qu'un 10e comme Job ici. Peut-être que quelqu'un va me dire, oui, mais Job, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il aimait le Seigneur, on le sait. Il n'a rien imputé d'injuste au Seigneur. Mais il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Seigneur, tu as permis l'épreuve dans ma vie pour que je te découvre plus précisément. Alléluia. Une bonne terre, c'est aussi une terre qui est aérée. C'est le rôle des vers de terre. Hein. Elle a besoin d'être aérée, d'être oxygénée. Et nous avons besoin d'oxygène. Du bon oxygène du ciel. Et vous savez bien, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, que c'est le rôle de la prière. Hein. Je rejette tout le gaz carbonique, tout ce qui m'empoisonne, tout ce qui, si je le garde en moi, va m'entraîner à la mort. Je rejette mes manquements, mes bêtises, en même temps que mes épreuves, mes souffrances et tout cela. Je les déverse sur le Seigneur et puis je reçois le bon oxygène du ciel. Alléluia. Seigneur me remplit de sa paix, de sa joie, d'assurance nouvelle. Amen, Seigneur, qui est vraiment cet échange dans la prière. La prière, ce n'est pas à sens unique. Parce qu'une fois qu'on a rejeté, une fois que j'ai... Si j'aspire plus, je vais mourir aussi. J'ai besoin de rejeter, mais j'ai besoin d'absorber aussi. Alors, Seigneur, donne-moi de recevoir de toi. Et dans la prière, dans la communion avec toi, oui, de me décharger sur toi, mais de recevoir de toi aussi. Amen. Et puis une bonne terre, c'est une terre aussi qui est enrichie.
Alors, je l'ai noté en lettres majuscules, en gras et souligné. Enrichi d'un engrais naturel. Un jour, je réfléchissais, quand j'étais encore chez mes parents, peu de temps après ma conversion, et puis qu'ils ne comprenaient pas, ils étaient même opposés à la foi, à ma foi, et je me disais, mais Seigneur, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas de la même nature que moi. Et à ce moment-là, j'ai pensé à ce texte qui nous parle d'Élie, et qui dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Alors on a coutume de dire, et c'est juste, que ce n'était qu'un homme, et pourtant il a prié, et sa prière a été exaucée. Mais je l'ai pensé autrement ce jour-là. Je me suis dit, mais oui Seigneur, il a prié, et sa prière a été exaucée, parce qu'il a reçu comme moi ta nature. Et parce qu'il a reçu ta nature, il savait quelle prière faite. Oui, nous avons reçu la nature de Dieu. Et l'engrais naturel, c'est la nature de Dieu qui nous imprègne de plus en plus. Amen. Enrichi de cet engrais naturel, enrichi d'expérience avec Dieu, même si il est vrai que l'expérience ne doit pas primer sur l'enseignement biblique, parce qu'à cause de certaines expériences, il y en a qui ont fait dire n'importe quoi à la parole de Dieu, mais nous avons besoin d'expérience. L'évangile, c'est aussi un évangile d'expérience. La vie chrétienne, Dieu, c'est aussi un Dieu d'expérience, c'est un Dieu qui se vit. Alors oui, merci Seigneur pour les expériences faites avec toi. Mais moi, je me dis, mais Seigneur, c'est pas cela que je veux pas me contenter de cela. Non pas que je vais chercher des choses spectaculaires, des choses extraordinaires, des choses dont j'entends parler d'ailleurs. Non, non. Mais Seigneur, j'ai besoin peut-être d'une nouvelle expérience avec toi, d'expériences renouvelées, justement de l'intimité avec toi, justement du secours d'en haut, justement, Seigneur, de découverte dans ta parole. J'ai besoin de nouvelles expériences. Et merci Seigneur, parce que tu enrichis ma terre, tu enrichis mon cœur, tu enrichis ma vie par ces expériences-là. Et puis, bon, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais enrichi de découvertes personnelles dans sa parole. Bon, je viens de vous citer par rapport au passage qui parle d'Élie, mais ouais, toute la parole de Dieu est la vérité. Toute la parole de Dieu nous enseigne. Toute la parole de Dieu nous enrichit. Mais il y a aussi des paroles qui nous sont personnelles, qui à un moment précis, ces paroles précises vont percuter notre cœur, vont répondre à notre besoin, à notre situation, qui vont nous permettre d'aller plus loin, qui vont nous permettre d'être affermis, qui vont nous permettre, quand il y en a besoin aussi, de répondre à ceux qui nous demandent raison de notre foi. Alors oui, Seigneur, enrichis-moi par ces découvertes personnelles. Que je ne me contente pas de ce que je reçois dans une prédication, mais que moi-même, je puisse découvrir dans ta parole des choses qui me parlent personnellement et qui m'enrichissent personnellement. Et puis, une bonne terre, c'est aussi une terre qui est arrosée. Merci Seigneur pour la pluie. Vous savez bien que tous les ans, à certaines périodes, on nous dit que c'est catastrophique par rapport au niveau des nappes phréatiques et qu'il y a besoin de pluie. Je me rappelle, il y a pas mal d'années de cela, mais j'entendais les spécialistes dire qu'il faudrait au moins 6 mois de pluie continuelle, sans arrêt, pour rattraper le niveau des nappes phréatiques. Alors merci Seigneur pour la pluie. Hein. On rouspète souvent, mais il y en a besoin. Hein. Il y en a besoin. Bien Seigneur, ma vie aussi a besoin d'être remplie. Et remplie de ta bénédiction, arrosée de ta bénédiction. Tu m'as promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. L'arrière-saison, c'est le printemps. Donc Seigneur, arrose-moi, Seigneur. Arrose-moi de cette bénédiction. Et puis, il y a 2 images que j'aime bien employer aussi. La pluie, il pleut à un endroit, il ne pleut pas à un autre. Hein. Donc si vous êtes sur la frontière, de ce côté il pleut, de ce côté il ne pleut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être arrosé? Il faut aller du côté où il pleut. Il faut se placer sur le terrain du Seigneur, ce terrain dont on a parlé pendant toute notre méditation de ce matin.
je veux me placer sur ton terrain pour être arrosé. La deuxième image, c'est que si on a un parapluie, si on veut être arrosé, il faut fermer le parapluie. Et nous, on est spécialistes pour ouvrir les parapluies. Oui, mais. Pas maintenant. Oui, mais. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais. Est-ce que c'est pour moi? Oui, mais. On ouvre les parapluies. Alors, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, ferme le parapluie et laisse le Seigneur t'arroser. Il veut te bénir. Amen. Et puis enfin, c'est aussi une terre qui est ensoleillée. Parce qu'il y a besoin de pluie, mais il y a besoin aussi de soleil. Nous sommes tout à côté de Saint-Émilion. Donc ceux qui travaillent dans les vignes, ils nous expliquent par rapport à la pluie, mais surtout par rapport au soleil. Et c'est vrai qu'on a besoin de soleil, mais nous l'avons le soleil. Nous avons notre soleil de justice. Alléluia. Un jour, une dame chrétienne qui tenait un étal sur un marché était en train de lire sa Bible. Et puis il y a un client qui s'approche, il dit « Ah, qu'est-ce que vous lisez cela? Qu'est-ce que vous lisez là ?» Elle dit « Je lis ma Bible. » « Tu la Bible, vous y croyez ?» Elle dit « Oui. » Et pourquoi vous y croyez? Écoutez, est-ce que vous croyez au soleil? Elle lui a répondu. Elle dit « Bien sûr que j'y crois au soleil. » Il dit « Pourquoi vous croyez au soleil? » Parce qu'il me réchauffe et il m'éclaire. Elle dit « C'est exactement ce que fait la parole de Dieu pour moi. » Nous l'avons, notre soleil de justice. Et est-il besoin de rappeler que même s'il y a des nuages, le soleil n'a pas cessé de briller. Même s'il y a des nuages sur notre chemin, sur notre vie, le soleil n'a pas cessé de briller. Le Seigneur n'a pas cessé d'être fidèle. Le Seigneur n'a pas cessé d'être puissant. Le Seigneur n'a pas cessé de faire son œuvre. Amen. Alors, peut-être que les musiciens, le groupe de louanges peut revenir. Mais, oui, je voudrais juste redire les quelques points que nous avons vus. Seigneur, si je suis comme ce long du chemin sur lequel ta parole, viens, Seigneur, viens labourer mon cœur, faire ton œuvre dans mon cœur. Et même si parfois ça me fait mal, je sais que c'est pour mon bien. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Seigneur, il y a peut-être tout un tas de pierres qui sont là. J'arrive pas à trouver des racines, j'arrive pas à trouver de persistance. Je tombe toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes ornières, dans les mêmes choses qui pourtant, je sais que ce n'est pas bon, je sais que ce n'est pas ce que tu veux, je sais que pour être libre, Seigneur, je n'ai pas besoin de cela. Alors, Seigneur, viens m'aider, viens m'aider à enlever toutes ces pierres, à faire le tri, Seigneur. Viens m'aider à vraiment être armé en face de l'adversité. Seigneur, peut-être que je suis comme ce terrain avec plein d'épines. Tu sais ce qui me préoccupe, tu sais, Seigneur, bien sûr, les soucis, les difficultés, mais aussi les choses que je considère comme étant bonnes pour ma vie ou primordiales pour ma vie, alors que d'abord c'est toi qui es indispensable pour ma vie. Tu connais mes pensées qui se bousculent, tu connais mes choix. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu vois, je me suis encore laissé prendre, je me suis encore laissé séduire, je me suis encore laissé piéger. Mais ce matin, tu veux m'aider à remporter la victoire, à être quelqu'un qui t'honore, Seigneur, dans sa vie, dans tous les domaines et même dans ses pensées. Amen. Seigneur, aide-moi parce que je veux vraiment non seulement le savoir, mais agir en conséquence que, Seigneur, tout ce qui est d'ici-bas, ça passera. Tout ce qui est d'ici-bas ne peut pas me donner cette liberté, cette paix, ce bonheur. Mais tout ce qui est d'en haut, c'est cela, Seigneur. Alors, quelle que soit ma situation ce matin, je veux te laisser travailler mon cœur. Je veux te laisser, Seigneur, me remplir de toi. Je veux te laisser me remplir de ce bon oxygène qui me donne de respirer à l'aise. Je veux te laisser, Seigneur, enlever toute la pollution de ma vie. Je veux te laisser, Seigneur, m'arroser de ta bénédiction et faire luire ton soleil sur moi, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu bénis tes enfants, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Tu bénis ton peuple, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est vrai que tu es merveilleux, Seigneur. C'est vrai que tu es et tu as le meilleur pour chacun de nous. C'est vrai, Seigneur, que tu as été fidèle jusqu'à aujourd'hui et tu continueras de l'être jusqu'au bout, Seigneur. Merci parce que nous avons besoin d'un renouvellement, d'un renouveau, d'une nouvelle fraîcheur, Seigneur, dans notre marche chrétienne. Et chaque jour, tu veux nous rafraîchir, Seigneur. Tu sais, toi, exactement ce dont nous avons besoin.
C'est vrai que nous avons médité ce sujet, mais même au-delà de ce qui a été dit, Seigneur, pour chacun, tu sais exactement comment agir, comment pourvoir à nos besoins spirituels, moraux, physiques, matériels même. Seigneur, tu bénis tes enfants, chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, chacune des amis qui s'approchent de toi, pour que cette journée ne soit pas une journée comme une autre, Seigneur, mais une journée où des victoires sont remportées, une journée où des prises de conscience sont faites, une journée où Seigneur, des découvertes nouvelles de ta merveilleuse personne aussi sont notre partage. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. Peut-être quel que soit votre besoin, je ne vais pas vous demander de vous approcher, mais peut-être de vous lever à votre place pour ceux qui ont été interpellés par un domaine ou un autre, par un besoin ou un autre. Levez-vous à votre place et puis croyez que le Seigneur vient vers vous. Alléluia. Seigneur, tu bénis nos frères, nos sœurs, Seigneur. Tu sais, Seigneur, le cri du cœur. Tu sais, Seigneur, parfois la tristesse, le cri qui vient du fait que on se rend compte que oui, c'est bien, mais j'y arrive pas. Paul disait, le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je voudrais ne pas faire, je suis comme obligé de le faire. Qui me délivrera du corps de cette mort? Mais il a ajouté, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu es Dieu. Prends toute la place, Seigneur. Viens dans les pensées, dans les sentiments, dans les circonstances, faire ton œuvre et tout changer. Tu es encore le Dieu qui change les choses. Tu es encore le Dieu qui est dans ta main et qui nous délivre. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, moi j'ai pas d'importance, mais ta parole, elle est la vérité, Seigneur. Ton Saint-Esprit est au milieu de nous et il agit, Jésus. Oh, que nos frères, nos sœurs qui se sont levés ne repartent pas comme ils sont venus, et que vraiment ils croient, Seigneur, qu'ils se saisissent de ta grâce, qu'ils se saisissent de ta bénédiction, qu'ils se saisissent de ta délivrance, de ta guérison, Seigneur. Tu connais les blessures du passé peut-être, Seigneur, qui sont là et qui ont du mal à cicatriser. Seigneur, donne aussi à ces blessures de trouver leur guérison, Seigneur. Merci Jésus, à toi la gloire. Alléluia Jésus, tu es vivant, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Amen. Par rapport aux blessures du passé, j'aime bien dire quelque chose que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que cela. Mais vous savez, on disait pardonner et oublier. Mais c'est pas possible d'oublier vraiment. Mais j'ai lu cette déclaration qui me semble tellement juste. Je sais que j'ai vraiment pardonné quand je ne suis plus obligé d'oublier. C'est toujours là, mais je ne reviens pas dessus. Alors peut-être que quelqu'un au milieu de nous est toujours hanté par un drame vécu dans le passé, par un abus, par toutes sortes de circonstances difficiles qui ont marqué comme au fer rouge ta vie. Ce matin, le Seigneur te donne le pouvoir de pardonner, le pouvoir d'être guéri. Tu ne peux pas par toi-même, même les spécialistes n'ont rien pu pour toi, mais Jésus a tout accompli sur la croix. Il a porté tes souffrances, tes douleurs, et il te délivre maintenant. Il te donne la victoire. Il te donne peut-être pas d'oublier, mais d'être guéri. Amen. Alléluia. 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 Tu es peut-être fâché avec quelqu'un dans ta famille et tu n'as même pas envie de pardonner, même pas envie de faire la paix, même pas envie de te réconcilier. Mais c'est indispensable pour ta liberté. Alors le Seigneur ne vient pas pour t'accuser, mais pour te donner le pouvoir de remporter cette victoire aussi sur toi-même, sur ton ressentiment et sur la circonstance qui t'a amené dans cette situation. Oh Jésus, gloire à toi, alléluia. Seigneur, tu es vivant, Seigneur. Tu communiques ta vie, Seigneur. Donne-nous cette liberté vraie, Seigneur. Oh, afin que rien ne vienne empêcher ta parole de faire son œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Amen, alléluia. Merci, Seigneur, amen. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, Jésus. Amen.